Voici comment la Côte d'Ivoire prépare la riposte à une éventuelle épidémie à virus Ebola. Un exemple à Boisseau, dans le district sanitaire de la région du Sud-Koumoué. Les agents de santé sont soumis à des gestes et actes nécessaires à effectuer dans une intervention en cas de survenue d'épidémie à virus Ebola. Un bel exercice de simulation qui vaut son pesant d'or. Les exercices de simulation sont des exercices qui sont mandataires pour l'ensemble des pays, qui doivent régulièrement, n'est-ce pas, tester leurs capacités, tester les grandes fonctions qui doivent être mises en œuvre pour donner réponse aux épidémies. IRC, notre partenaire, a mis à la disposition de cette région un centre des opérations d'urgence pour permettre donc la coordination de l'ensemble des opérations d'urgence dans la région. L'initiative de cet exercice de simulation est de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et IRC, ONG internationale intervenant dans divers domaines dont la santé. Ces organisations collaborent dans cet exercice avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Après la déclaration de fin de l'épidémie en Guinée, la Côte d'Ivoire, qui partage avec ce pays la même frontière, teste régulièrement sa capacité de réaction. Lorsqu'il y a une épidémie, on ne sait pas quand l'épidémie va survenir. Donc mieux on est préparé, mieux nous pouvons riposter efficacement. C'est dans ce sens que le ministère de la Santé, avec nos partenaires, nous avons mis en place le comité opérationnel d'urgence pour qu'au niveau national d'abord, et ensuite ça va être déployé au niveau des 33 régions. Les séances de simulation de riposte à une épidémie d'Ebola sont une mise en application du plan de contingence Ebola. Elles permettent également de faire des recommandations, renforcer la communication entre les intervenants de la riposte et la coordination entre centres et centres régionaux des opérations d'urgence de santé publique. Routes, eau potable, électricité, construction d'établissements secondaires. Ces infrastructures sont en manque à Bongo, une sous-préfecture située dans la région du Sud-Koumoué. Pour trouver une solution définitive à ces questions, les fils et filles ont créé un cadre de rencontre afin d'entreprendre des actions de développement à travers la mutuelle de Bongo. Cette population a pris conscience qu'elle constitue la force d'avenir de la sous-préfecture de Bongo. Cette population a compris qu'il est temps de se mettre ensemble pour élaborer des projets en faveur du développement et qu'il est temps d'abandonner toute idée de division. Travailler pour la communauté est une tâche noble, exigeante et cruciale pour l'équilibre d'une nation. Mais elle peut aussi être très ingrate. C'est pourquoi l'État, qui mesure à sa juste valeur l'ampleur de vos responsabilités, jouera sa partition en vue de vous permettre d'accomplir au mieux les nobles missions que vous vous êtes assignées. Vous avez tous les instruments de développement qui sont là, mais il faut aller vers ces instruments-là. Ne restez pas ici, parce que si vous restez ici, vraiment, ça peut être un peu difficile. Les cadres de Bongo ont saisi cette occasion pour inviter la population à la cohésion et à la paix, condition préalable à tout développement. Daloa, mosquée Mustapha Sy, les fidèles ont aussi célébré l'Aïd el-Kébir à l'instar de tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Moment de prière, de reconnaissance et de remerciement à Allah. Après les 2 rakats, l'imam Mustapha Sy a exhorté les fidèles au pardon, à la tolérance et au renforcement des liens de fraternité, le but étant de consolider la cohésion sociale. L'islam proclame l'unité, la paix et le vivre ensemble. Un musulman doit propager le vivre ensemble et aussi la bonne cohabitation et le bon voisinage. Il doit servir et desservir l'amour et aussi vraiment l'entendre entre les gens. Cette célébration commémore le sacrifice d'Abraham qui devrait offrir son fils à Dieu. Un acte d'humilité, de soumission et d'obéissance à son Créateur. Poser cet acte comme l'a fait le Père de la foi vient rapprocher le fidèle de son prochain et de Dieu à travers le partage. Le guide religieux a également prié pour les autorités du pays afin que Dieu les assiste et les éclaire pour le renforcement de la paix et de la quiétude en Côte d'Ivoire.
Même son de cloche à la grande mosquée de Daloa, où l'imam Diaby Abbas a aussi prié pour la paix, la stabilité et invité la communauté musulmane à la réconciliation. L'Aïd el-Kébi, moment hautement spirituel et religieux qui commémore l'acte sacrificiel d'Abraham à son Créateur. C'est aussi le volet festif et gastronomique. Au cœur des différents menus, la viande de mouton ou de bœuf. Ici, chez le grand imam, le partage avant la préparation selon les principes islamiques. Après l'immolation des bêtes, nous sommes passés à la distribution du sacrifice. Comme recommandé par l'islam, nous avons donné un peu partout. Et ceux qui sont nos voisins, tout le monde a reçu la viande pour que la fête soit totale. À quelques pas de là, les gigots de mouton et de bœuf sont fumés, une spécialité nigérienne. Chez nous, la Niger ou bien Makala, nous on ne doit pas faire comme ça. Nous, on va griller, demain 9h, 10h, on va commencer à partager partout. Dans la famille Silla, autre préparation, autre menu. Aujourd'hui, on a décidé de changer un peu, de faire de la sauce arachide accompagnée du riz. Et puis après, on va griller un peu de viande aussi pour manger en famille. Bon, on a préparé du tchèp avec beaucoup de viande. Et pour la famille, pour les amis et puis pour les enfants aussi. À chacun sa préparation. Ici, l'on braise, là, l'on grille. Occasion pour les chefs de famille de faire des vœux. Vraiment, Dieu a fait grâce. On remercie sincèrement ce qu'il a fait pour nous. On vient de quitter à la mosquée. On allait beaucoup prier pour nous, pour le pays, qu'il a la paix dans nos pays. Cette tabaski nous apporte la paix, que cette tabaski nous apporte la baraka, que cette tabaski nous apporte le bonheur, que Dieu qui a la vie nous donne longue vie. Autour d'un repas collectif, famille et amis renforcent leurs liens pendant l'Aïd el-Kébi. Dans le mois d'août, la commune de Jacquesville va vibrer au rythme de la culture des peuples des 3A. La ville bannière accueille la 3e édition du Festival des arts et cultures des 3A. Ce festival qui vise la valorisation des us et coutumes du département et prône le vivre ensemble a pour thème paix et cohésion sociale et est placé sous le haut patronage de la grande chancelière, Madame Henriette Dagri Diabaté. C'est une fille des 3A. Pourquoi elle a accepté d'être marraine de ce festival d'art et de culture? C'est parce qu'elle veut valoriser la culture des 3A. Pour elle, en tant qu'historienne, il ne peut pas avoir de culture ou de peuple sans histoire. Et elle veut qu'on mette en valeur les différentes cultures de Jacquesville, composées des peuples Aladian, Aïzi et Akouri. Cette rencontre riche en couleurs a aussi pour objectif de faire connaître les valeurs culturelles et artistiques des autres communautés qui résident à Jacquesville. On remercie la grande chancelière d'avoir boosté cette équipe-là pour réveiller notre culture qui est en veilleuse, qui est totalement en veilleuse. Bon, de temps en temps, nous essayons de réveiller une petite danse de réjouissance. Mais ce n'est pas continuel, ce n'est pas habituel. Dans l'année, si nous pouvons réveiller ça 2 ou 3 fois pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître notre culture, notre tradition, ça serait bien fait. L'innovation cette année. Pour ceux qui cherchaient un prétexte pour venir à Jacquesville, nous on leur donne le prétexte. Cette année, il y a la grande soirée théâtrale qui aura lieu. On essaie de toucher un peu à tous les aspects de la culture parce que il est important de se distraire, mais il est aussi important d'apprendre parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes ont tendance à prendre leur distance de nos traditions et ce genre de manifestation, justement,
permet aux jeunes de se reconnecter avec leurs valeurs culturelles. Une foire commerciale, un concours culinaire à thème, une course de pirogue, un concours Aoulaba et un concours de Mapuka, danse du terroir, sont au programme de l'édition 2021 qui va se tenir du 10 au 15 août prochain à l'espace d'Irago.